Bonjour, c'est Yo. Si vous êtes étudiant en communication, en histoire géo, en lettres mots, que vous avez fini, que vous chômez, il n'y a vraiment pas de raison que vous chômez. Vous savez, nous avons commis tous des erreurs. Pour la plupart, quand on était encore étudiant, on a attendu de finir les études avant de commencer à chercher du travail. C'est un temps perdu. Quand vous êtes encore étudiant, vous avez cette possibilité de pouvoir avoir du boulot, travailler, et même quand vous pensez qu'il n'y a pas de travail, il y a quelque chose à faire, il y a toujours du boulot à faire, peut-être que vous ne le saviez pas. Et quand vous êtes encore étudiant, essayez de construire ce qu'ils appellent le network, c'est-à-dire que vous avez des camarades, essayez d'avoir de bonnes relations avec vos amis et vos camarades, et surtout vos professeurs. Essayez d'avoir de très bonnes relations avec eux. Ils peuvent vous soutenir, pas vous trouver du boulot, mais des conseils du point de vue académique, sinon professionnel. Maintenant, revenons un peu à quand vous êtes, vous allez faire la communication, que vous pensez qu'il n'y a pas de boulot. En fait, il y a du boulot. Le plus souvent, ce que vous ne faites pas quand vous êtes encore étudiant, c'est que vous étudiez, et quand vous finissez, vous ne savez pas où commencer. Pourtant, vous avez tous les moyens qu'il faut pour pouvoir commencer à travailler pendant que vous êtes étudiant. Vous avez un téléphone, un smartphone. Vous êtes dans un environnement où il y a des événements. Couvrez les événements. Vous n'avez pas besoin de mettre ça sur, j'allais dire, à la télévision. Créez une page, couvrez les événements et mettez ces événements en ligne. Ça va vous surprendre, mais il y a des gens qui voudront bien regarder. Je prends un exemple, vous êtes en communication, vous préparez un journaliste et puis bon, voilà, vous allez, quand il y a des mariages, vous demandez la permission au marié, à la mariée de couvrir l'événement et que ça parte sur votre page. Au fur et à mesure, quand les gens vont vous connaître avec ça, il y a des gens qui voudront vous voir pour couvrir leur mariage et pour que ça puisse être médiatisé. Et c'est là que ça devient intéressant et là vous pouvez discuter à faire. Vous pouvez aussi décider de couvrir par exemple des événements pas très intéressants, par exemple les funérailles, les baptêmes, tous ces trucs-là. Et vous créez une page Facebook. Ça vous coûte combien de créer une page Facebook? Rien du tout, c'est gratuit. Et ça vous coûte combien de télécharger? Rien du tout, c'est gratuit. Dans tous les cas, vous êtes sur Facebook chaque jour. Utilisez-le. Et si vous avez commencé à faire des choses comme ça, vous allez voir, vous allez faire des erreurs, les gens vont commenter, vous allez corriger au fur et à mesure. Et il y a une station de télévision ou de radio qui verra certainement un jour l'un de vos postes et qui va vous appeler forcément. Et il y a des grandes personnes qui ont réussi comme ça. Je vous donne le cas du célèbre Anderson sur CNN. Lui, il est parti dans des pays où il a commencé à couvrir des zones de guerre. Et finalement, c'est l'un des journalistes les mieux payés au monde actuellement. Comprenez que vous pouvez commencer avec votre petit téléphone et être l'un des gens qui sera beaucoup plus convoité. Il y a des gens même qui peuvent peut-être surpasser votre niveau local et national et vous appeler au plan national pour que vous faites la couverture des événements dans votre localité ou soit dans votre pays, que vous leur envoyez et ils vont le mettre en ligne, diffuser ça. Ça, c'est pour ceux qui ont fait la communication. Maintenant, pour ceux qui ont fait lettres mots. Lettres modernes, c'est-à-dire que vous avez appris à manipuler ce que sont les lettres. Vous connaissez toutes les tournures grammaticales, la conjugaison, et lexique, tous ces trucs-là. Mais utilisez-le. Comment? Si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous pouvez écrire des livres, écrire des petits romans. Je sais que vous vous demandez, mais je vais écrire quoi? Regarde autour de toi. Écris sur ta vie. Écris sur la vie de tes parents, de ton oncle, de ta maman, des frères, d'une camarade. Il y a tellement d'histoires. Ça va vous obtenir, d'autres personnes ont envie de lire. Et si vous voulez publier, que vous n'avez pas vraiment les moyens pour publier, maintenant, avec ce channel-là, on va vous offrir cette opportunité de pouvoir publier. Ce que vous avez à faire, si vous avez écrit un livre,
contactez-nous et puis bon, on va discuter un peu pour voir un peu comment est-ce que nous, on peut vous aider à le publier. Peut-être qu'on va vous demander pouvoir de traduire aussi en anglais, mais on peut le faire aussi également. On peut discuter, trouver des voies et moyens pour pouvoir traduire au moins en français, en anglais et pouvoir publier ça pour vous. Mais bon, voilà, il y a toujours au moins un côté financier, mais vous n'allez pas le supporter au début, mais on peut tout supporter et puis bon, discuter un peu des clauses avec vous. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, au-delà de ça, écrire sur vous-même et les parents, si vous avez vraiment envie d'écrire des histoires que vous ne saviez pas, allez au village. Vous avez une grand-mère ou un grand-père qui a des contes. Asseyez-vous auprès de lui, écoutez et écrivez. Si vous ne saviez pas comment, ou sinon vous avez trompé, vous ne pouvez pas écrire tout, prenez votre téléphone, vous avez vous pouvez enregistrer le son. Téléchargez une application de recorder, c'est-à-dire que vous enregistrez ce que la personne dit et quand vous arrivez, vous essayez d'écrire, vous agrémentez, vous faites-le comme il se doit avant. En dépit de tout cela, vous saviez, il y a ce qu'on appelle aussi les ghostwriters, c'est-à-dire que vous pouvez écrire pour les gens. C'est-à-dire que vous vous demandez s'il y a des gens autour qui veulent écrire des livres, qui n'aiment pas le truc, vous le rencontrez, ils vous donnent les titres et puis bon, le brief et vous écrivez le livre pour la personne. C'est quelque chose qui marche bien et les gens se font payer. Donc vous avez cette possibilité. Mais pourquoi est-ce que vous vous asseyez que vous n'avez pas de boulot alors que vous avez tout ceci? Si vous pensez que non, publier, ça serait un peu compliqué, tout ça, créez une page Facebook, écrivez des blogs sur des choses que les gens, des gens qui seraient intéressés à lire. Et vous créez des affiliations au niveau de Jumia, vous pouvez avoir ça, ou bien alors d'autres sites, et on met ça sur votre blog, et chaque fois que les gens cliquent dessus qu'ils font un achat, vous êtes payé. C'est une possibilité. Vous qui avez fait Histoire Géo, vous savez, l'histoire s'écrit. L'erreur que nous avons fait par le passé, c'est que les mêmes livres que nous avons utilisés depuis le CP1, depuis les années 80 jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que c'est les mêmes livres, peut-être qu'ils ont été révisés, je ne sais pas. Mais vous pouvez écrire des histoires. Des gens ont envie de lire l'histoire. Vous pouvez écrire une histoire sur un président ou alors sur un homme politique ou alors sur quelqu'un, une fin tragique de quelqu'un. Bon, voilà. Je donne un exemple banal. Si vous avez connu un féticheur ou un marabout ou un pasteur et il a eu une fin tragique ou bien une belle fin, ça c'est une histoire qu'il y a des gens qui voudront bien lire et ça peut rapporter à la personne, à d'autres personnes le pouvoir, la force, ça peut les encourager. Si vous avez connu aussi une personne aussi, un ami qui était très bien et qui est parti, vous pouvez écrire sur lui. Mais souvent, c'est bien de demander la permission à la famille ou alors vous changez carrément le nom de la personne. C'est une possibilité. L'histoire s'écrit. Vous êtes historien, vous faites de la géographie. Pourquoi est-ce que vous pensez que tout ce que vous faites là, c'est juste pour être embauché par l'État pour travailler? Écrivez. Il y a des gens qui sont à l'extérieur qui voudraient savoir un peu de vous. Peut-être que le plus souvent, ce que les gens font, et c'est beaucoup récurrent, c'est le plagiarisme, c'est-à-dire que copier ce que les gens ont déjà fait et faire passer ça pour soi-même. C'est ce qu'il faut éviter. Et même, je le disais que si vous avez écrit un livre, que vous nous contactez pour qu'on puisse le publier pour vous, on va le faire passer au scanner. Il y a plein de sites qui s'appellent Turn-in, ça c'est un truc que tu mets dedans et le logiciel te dit où est-ce que telle partie a été prise, où ceci a été pris, où ceci a été copié. Donc vous ne pouvez pas berner les gens. Et si on le fait passer au scanner et que ça ne passe pas, bon voilà, on va vous le dire pour que vous faites des amendements au niveau de votre document. Donc voilà des idées que vous pouvez avoir en tant que diplômé, sinon étudiant. Surtout quand vous êtes étudiant, c'est là qu'il faut tout commencer. Commencer à créer ce petit bagage-là au fur et à mesure. Et quand vous finissez, si vous allez par exemple demander un travail et quand vous demandez qu'est-ce que vous savez faire,
Ça fait 2 ans maintenant que je faisais des couvertures médiatiques des mariages dans la zone où j'étais. Je faisais des montages et bon, je balançais, où je travaillais en équipe. Et même si vous êtes en communication, vous pouvez prendre deux. L'un est caméraman et vous êtes la personne qui relaie l'information. Et donc vous deux, au fur et à mesure, vous commencez à balancer des histoires, ça va attirer l'audience vers vous. Si c'est sur Facebook, je vous assure qu'à un moment donné, vous n'aurez même pas besoin, même si on vous appelle de venir travailler quelque part, vous n'aurez pas besoin de ça. Parce que déjà, la publicité qui passera sur votre page, sur vos vidéos, ça va vous nourrir. Ça va vous donner le maximum pour pouvoir vous suffire. Vous comprenez? Donc, philosophie, c'est pareil aussi. Il y a tellement à écrire, il y a tellement à critiquer. Si vous êtes à faire philosophie et que vous n'avez pas de travail, il y a du quoi à s'y remettre en cause. Il y a tellement de choses que les gens ont dit qui sont contradictoires. Vous trouvez seulement la faille, le gap. Et puis bon, voilà, vous écrivez sur le gap. Il y a trop de failles. Les gens ont dit des choses aujourd'hui qui s'avèrent vérifiées et qui ont des insuffisances. Vous parlez des insuffisances. Non seulement vous reconnaissez ce qu'ils ont dit, c'est vrai, mais vous parlez des insuffisances. Aussi bien pour... j'ai parlé pour ceux qui ont fait les histoires géo. Bon, voilà, quand vous avez fait histoire géo, vous pouvez écrire, même réviser le livre qui a été fait et proposer ça au ministère de l'Éducation nationale. Ils ne vont pas vous écouter une première fois, une deuxième fois, mais un jour, ils vont vous écouter. Quoi que vous fassiez. Mais au moins, bon, vous avez apporté quelque chose à l'édifice, à l'éducation nationale, vous voyez. Donc c'est ma contribution ce matin. Et puis bon, voilà, merci. Souscrivez à notre chaîne si vous en avez envie. Partagez la vidéo pour que certaines personnes puissent profiter au moins de ces idées, bon, pour qu'on puisse réduire un peu le chômage autour de nous et dans nos pays africains. Aussi bien à l'Occident, les gens ont bien compris ailleurs, bon, mais chez nous on a encore ce petit truc où on n'a pas encore compris tout cela. Merci de nous suivre et à la prochaine vidéo.